Salut les amis, salut mes petites mains vertes. Alors aujourd'hui on va essayer de déterminer si oui ou non une machette au jardin potager, une machette est bien utile ou pas. Alors comme vous voyez derrière moi, c'est la forêt vierge. L'eau, le soleil en même temps, la nature n'attendait que ça pour se déchaîner et il faut employer les grands moyens. Donc on n'a pas tous forcément un débroussailleur, etc. Donc est-ce qu'on peut utiliser une machette? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Quelle est l'utilité d'une machette au jardin? Allez, c'est parti. Alors il y a quelques mois, le voisin avait tout coupé. Il n'y avait plus de ronces, il n'y avait plus rien. Et puis d'un seul coup, tout s'est déchaîné. Il a abandonné le terrain à nouveau. Et toutes les bordures sont prises d'assaut par les ronces, par les plantes invasives. Et moi, je ne sais plus quoi faire. Donc, j'ai décidé de sortir la vieille machette. Est-ce que cette machette va pouvoir m'aider? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Je vais essayer, comme tu peux voir, d'attaquer toute cette bordure. Voilà, d'ici à là-bas. On se donne 10 minutes pour faire le point si oui ou non cet outil va pouvoir m'être utile. Allez, on y va. Alors pour ce fait, évidemment, je vais utiliser cette machette et puis une paire de gants. Évidemment, on ne prend pas de risque. On y va doucement, mais sûrement, et puis on voit un petit peu l'efficacité. Je suis pas un pro de la machette, donc on va y aller doucement pour commencer. Je filme ça et puis vous regardez au fur et à mesure. Allez, on continue. Bon, vous avez deviné, c'est quand même assez concluant. Cet outil est quand même super intéressant pour faire un dégrossissage des bordures. Je vais continuer, je vais finir et puis ensuite on va voir si éventuellement pour ce genre de choses la machette est adaptée ou pas. Allez, pour l'instant on finit cette bordure. Donc j'ai fait cette bordure en moins de 10 minutes. Bien, voilà les amis, allez, 20 minutes plus tard. Alors c'est pas génial, mais en tout cas, regardez, ça a fait le taf. J'ai coupé et rendu de la lumière à tous mes végétaux. Donc ici par exemple les poireaux, ici un prunier, ici à mon mûrier. Voilà, donc là, on a rendu la lumière. Ici, regardez, j'ai rendu la lumière à ce myrtillier. Voilà, c'est pas le meilleur travail du monde, mais regardez, je peux aller voir mes vignes sans me piquer. Voilà, je peux rendre la lumière hop là, ici, hop là, à ce groseillier, à ce poirier, à cette citronnelle. Voilà, j'ai rendu la lumière aux végétaux importants du jardin qui font les bordures. Voilà, ici encore un autre myrtillier. Voilà, la lumière est revenue. Alors ici le groseillier a de la lumière. Enfin, là j'arrête de me piquer avec... Aouh! Ouille, bon, bah, je me suis un peu trop vite avancé. Il faudra le couper à nouveau.
Regardez, le groseillier. Excellent. On a rendu, pareil, de la lumière ici à la vigne, à la rhubarbe, à cette fameuse chayotte qui ne pousse pas, mais bon, peut-être que maintenant elle va pousser. Mes poireaux, mes artichauts qui sont totalement tordus à cause de cette végétation, peut-être vont pouvoir enfin s'épanouir. Pareil, le grillage va peut-être être atteint par cette butternut. Et puis mes tomates, pleines de mildiou, auront peut-être accès à la lumière et donc seront moins touchées par le mildiou. Donc ça, c'est excellent. Alors oui, c'est pas un travail de jardinier professionnel, mais regardez, mon figuier, il a à nouveau de la lumière. Et tout ça pour un outil qui coûte allez, 10 €, 15 €. Donc est-ce que dans un jardin forêt, est-ce que dans un jardin en permaculture, j'ai besoin d'un outil tel que la machette? Vous connaissez ma réponse, hein. Oui. Oui, ça peut le faire. Exactement. Ça peut le faire. À toi de te faire ton avis maintenant. Et puis, je te donne rendez-vous à la semaine prochaine. Alors, semaine prochaine, ça va être génial. On va faire quelque chose de très, très différent. On va aller dans un jardin, peut-être chez un des meilleurs jardiniers du nord de la France. Le mec, il a fait ses preuves. Vous verriez son jardin, il est magnifique. Et cette année, eh bien, il s'est mis à quelque chose d'assez nouveau pour lui. Il s'est mis à l'élevage des abeilles. Voilà. Donc, il s'y est essayé à l'apiculture et il a déjà des putains de bons résultats. Voilà. Donc, moi, je vous laisse. Hein, vous voyez, il fait enfin très très chaud. Ça fait plaisir. Et puis, la semaine prochaine, eh bien, on fait le tour de ce magnifique jardin ultra productif avec plein de bonnes idées chez un des meilleurs jardiniers du Nord, Pas-de-Calais. Voilà. Allez, je vous laisse et à très vite. Voilà les amis, bon, j'en ai fini un petit peu pour aujourd'hui avec ces travaux de forcené. Voilà, donc avec tous ces travaux de forcené sous cette chaleur grâce à cette machette. Demain, je vous montre comment eh bien, recouvrir un maximum de surface. Tu n'as pas de paille, tu n'as rien du tout. Eh bien, pour l'année prochaine, je te donne une bonne idée. Les couverts végétaux vivants, ça peut être très très intéressant. Tu les manges pas, c'est pas grave. Ils vont fixer les nutriments de ton sol, ils vont bonifier, ils vont faire de la matière organique et ils vont mourir et nourrir le sol à nouveau et les vers de terre, etc. pour l'automne. Donc je te montre mon idée, comment, et ça dès demain, comment recouvrir un maximum de surface pour pas cher. Et évidemment, si tu as faim, eh ben, tu peux en manger. Allez, à demain. N'oublie pas, demain, comment recouvrir un maximum de surface.